C'est avec un grand privilège et une grande joie que je voudrais vous interpeller sur une réalité biblique qui va nous amener à nous positionner, à être beaucoup plus sérieux, encore plus sérieux, et à comprendre les saisons et les temps dans lesquels nous sommes par rapport à l'enlèvement de l'Église, au retour de Jésus sur terre, à ces 7 ans de tribulation et aux événements qui vont se bousculer maintenant dans le monde. Il faut vraiment donner tout à Jésus. Il faut être des assoiffés de Jésus-Christ, des assoiffés de Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit vous pousser dans des actes de foi qui dépassent tout ce que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent. Je prie afin que le don de foi soit répandu et que vous puissiez recevoir un don de foi pour vous engager encore plus pour Jésus-Christ sans avoir peur de toutes les menaces que nous pouvons avoir dans ce monde et dans cette société, dans les convenances de la société qui veulent nous empêcher de nous consacrer encore plus pour Jésus-Christ. N'oubliez pas, les Hébreux ont été retenus par Pharaon alors qu'ils avaient demandé, que Moïse avait demandé juste d'aller quelques jours dans le désert pour célébrer Dieu. Pharaon a mis une pression, a dit non seulement vous n'irez pas servir Dieu dans le désert, mais en plus je vais vous donner une charge de travail supplémentaire parce que vous avez osé me défier et osé me dire que vous vouliez du repos pour aller servir votre Dieu dans le désert. Eh bien, c'est exactement pareil aujourd'hui. Le diable cherche à nous intimider. Et tous les temps que nous prenons pour nous sanctifier, pour être plus proche de Dieu, pour rechercher son royaume et puiser toute la grâce du ciel qui est en train de descendre dans nos vies et provoquer des réveils personnels dans nos vies, toute cette grâce, nous voulons vraiment ne rien louper, ne rien manquer, et nous voulons refuser toute tentative de l'ennemi, du diable, de nous décourager, de nous faire peur et de nous empêcher d'aller puiser nos bénédictions. Si vous êtes là, effectivement, c'est parce que vous avez pris du temps et que vous avez accepté de mettre un peu de temps à part pour être connecté à la vérité biblique. Je voudrais introduire ce moment avec mon livre « Retour de Jésus et jugement dernier ». Dans ce livre, il y a une chose que je n'ai pas expliquée. Je n'ai pas expliqué que Jésus n'a pas accompli la 3e convocation d'Israël. Il a fait les 2 premières convocations, je vais expliquer, mais la 3e convocation, la fête de Sukkot, la convocation de Sukkot, il ne l'a pas accomplie publiquement et officiellement pour une raison très claire et très simple. C'est que Jésus va accomplir cette fête par l'enlèvement de l'Église et son retour sur terre. Donc il va accomplir cette fête prophétique d'Israël que je vais expliquer par réellement un acte concret, un acte accompli qu'il va faire et qui est annoncé dans la Bible. Je parle de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus. Alors, vous avez dans mon livre « Retour de Jésus et jugement dernier » une explication des 7 fêtes de l'Éternel. On dit les fêtes juives, on dit les fêtes d'Israël, et c'est pas un tort de dire cela, parce que ce sont des fêtes qui doivent être accomplies par Israël et pas par les nations. Ce sont des fêtes qui ont été ordonnées par Dieu à son peuple, et donc c'est le peuple juif qui a la connaissance, la possession de ces fêtes et qui accomplit ces fêtes prophétiquement par rapport à toute l'histoire de Jésus, sa première venue et sa seconde venue. Donc on va parler des fêtes d'Israël, sachant que ce sont les fêtes de l'Éternel. Bien sûr, ce sont des fêtes pour l'Éternel et ce sont des fêtes que l'Éternel s'est organisé et a proposé et a imposé même à son peuple. Dans cet ouvrage, vous avez des petits schémas à la fin et un schéma très important. Alors si vous n'avez pas ce livre, je vous invite à vous le procurer. Donc vous avez un petit schéma à la fin qui est très bien expliqué où on vous montre les 3 convocations annuelles avec les 7 fêtes d'Israël. Donc il y a une première convocation avec 2 fêtes, une deuxième convocation avec 1 fête et une 3e convocation avec 4 fêtes. Les 2 premières fêtes sont des fêtes de printemps, alors que la dernière fête, la 3e convocation, est une convocation de fin d'année.
Donc, nous allons comprendre que c'est important parce qu'il y a un laps de temps important entre la première fête qui est Pessah, qui est Pâques, la Pâque juive, la deuxième fête 50 jours après qui est Shavuot, donc c'est la fête de Pentecôte, et puis beaucoup plus loin après, au mois de septembre-octobre, nous trouvons la troisième convocation avec la fête dite de Sukkot. Et dans cette fête de Sukkot, nous allons voir donc 4 fêtes très très importantes. Donc la Bible nous montre clairement que Jésus a accompli la fête de Pâques. Il a accompli la fête de Shavuot, c'est-à-dire que du temps de son ministère, du temps de sa vie, Jésus a été officiellement dans la fête de Pâques, de son vivant, et il l'a accompli par sa mort. Il a été officiellement dans la fête de Shavuot, et il l'a accompli par le Saint-Esprit qui a été répandu sur toute chair. Donc, nous pouvons dire que Pessah a été accompli par la croix, et donc Jésus est vraiment mort au moment de la Pâque juive, et ça c'est très très important. Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas mort à un autre moment que la Pâque juive? Parce qu'il fallait qu'il accomplisse la prophétie, qu'il accomplisse la fête par sa mort et sa résurrection, par le don de sa vie. N'oubliez pas, Jean le Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jean avait eu cette révélation que Jésus était celui qui allait accomplir les sacrifices. Et très certainement que Jean avait entrevu que Jésus devait mourir au moment de la Pâque juive, de son temps donc. Et peut-être aussi certains disciples avaient discerné cela, avaient dit mais nous attendons à ce qu'il accomplisse son ministère, sa mort. Il avait annoncé qu'il devait mourir. Ses disciples n'avaient pas tous compris, mais très certainement certains avaient entrevu, avaient compris que Jésus allait accomplir les fêtes d'Israël, les fêtes de Dieu, les saintes convocations, que Jésus allait les accomplir par sa personne et de lui-même. La deuxième fête, c'est les pains sans levain, donc c'est ce qui va être après Pâques, n'est-ce pas? C'est la deuxième fête qui va suivre le moment où l'agneau est immolé en Israël et où donc on va avoir une sainte convocation pendant 7 jours où il va y avoir la fête des pains sans levain. Cette fête des pains sans levain a été accomplie par la résurrection de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au moment où il y avait les gerbes agitées, qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, je vous propose de lire mon livre, à la fin de cette fête des pains sans levain, il y avait une gerbe qui était agitée, qui était l'image de la résurrection. Et Jésus, donc, a été ressuscité 3 jours après Pâques, et il était là au moment également de la gerbe agitée. Alors, ensuite, il y a eu Pentecôte 50 jours après. Alors pourquoi on dit que Pentecôte a été accompli par Jésus? Parce que c'est à Pentecôte que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et que donc il y a eu une moisson d'âme qui a commencé, qui a duré jusqu'à aujourd'hui, et qui durera jusqu'à ce que Jésus revienne sur terre. Donc cette moisson d'âme est réellement l'accomplissement de Pentecôte. Pentecôte qui était la fête de la moisson. Alors, en envoyant le Saint-Esprit, Jésus a accompli. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas envoyé le Saint-Esprit à un autre moment que la fête de Pentecôte des Juifs? Bien parce que justement il y avait une signification prophétique et Jésus se devait d'accomplir ces fêtes par l'effet de l'effusion du Saint-Esprit, notamment pour la fête de la moisson de Pentecôte. Il devait accomplir cette fête le jour où les Juifs fêtaient Pentecôte. Donc nous arrivons à cette conclusion. Si Jésus a accompli les fêtes juives et les a accomplies dans le calendrier des fêtes juives, a accompli donc Pâques, il est mort à Pâques, dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier de la fête juive. Il a accompli Pentecôte en envoyant l'Esprit, comme c'était promis, le jour où les Juifs célébraient Pentecôte. Jésus également est ressuscité au moment où, à la fête des pains sans levain, on agitait la gerbe. Donc ceci est important. Donc s'il a accompli cela, nous pouvons
absolument comprendre et croire qu'il va accomplir son retour sur terre et l'enlèvement de l'Église durant la troisième convocation que je vais expliquer. Alors, une petite remarque tout de suite avant d'entrer dans l'explication de son retour qui doit se faire, c'est évident, au moment de cette fête de Soukhot, et je vais détailler, eh bien, nous devons aller voir d'abord dans les Écritures et dans Jean chapitre 7 ce qui s'est passé pour comprendre que Jésus n'a pas accompli la fête de Soukhot parce que il se réserve de l'accomplir par l'enlèvement de l'Église et son retour sur terre. Donc, le jour où il participera à la fête de Soukhot avec Israël, eh bien, ce sera pour accomplir cette fête-là. Et donc, c'est pourquoi nous pensons absolument qu'il doit revenir entre septembre et octobre. Prenons Jean 7, versets 1 à 10. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Ici, on identifie clairement la fête de Soukhot, c'est-à-dire que la troisième convocation, où donc le peuple devait monter pour faire la fête à Jérusalem, cette troisième convocation qui comporte donc 4 fêtes, la fête des trompettes, nous allons le voir parce que ça c'est la fête la plus importante pour l'enlèvement, la fête des expiations, donc le Yom Kippour, la fête des tabernacles et la fête de Simrat Torah, le grand jour, c'est-à-dire le dernier jour de la fête des tabernacles. Bon, ce qui fait en fait 4 mouvements qui se décomposent, on peut le dire, en 4 fêtes différentes, dans un laps de temps qui va s'écouler pendant à peu près 21 jours, 3 semaines, et qui va constituer la troisième convocation, dans laquelle nous allons trouver 4 fêtes très très importantes, que Jésus n'a pas accomplies de son vivant, et qu'il va accomplir pour son retour, et pour l'enlèvement de l'Église d'abord, et son retour. Alors, je poursuis pour que nous comprenions bien que, effectivement, si Jésus n'a pas accompli cette fête de son vivant, c'est qu'il se réserve de l'accomplir du temps où ce sera l'enlèvement de l'Église et son retour sur terre. Jean 7, 1. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, donc cette fête qui est aussi appelée la fête de Soukhot. Je rappelle, c'est la troisième convocation, c'est un terme générique, tabernacle ou Soukhot. La fête de Soukhot est générique, puisque en fait, la fête des tabernacles et de Soukhot est un des éléments de la troisième convocation. Nous l'avons compris, il y a la fête des trompettes, il y a Rosh Hashanah, et il y a Soukhot qui dure 1 semaine et qui va se finir par un 8e jour qui est la fête de la Torah. Alors donc Jésus n'a pas accompli cela, et au verset 3, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Montez, donc verset 8, montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Voilà, ce verset 8 est très important. Montez vous-même à la fête, mais moi je ne monte pas parce que mon temps n'est pas accompli. Autrement dit, Jésus, je le répète et j'insiste, se réserve d'accomplir cette fête au milieu d'Israël et en Israël par l'accomplissement prophétique que ces fêtes veulent avoir sur l'impact de la vie de Jésus et sur ce que Jésus nous offre dans son retour. Montez vous-même à cette fête, pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alors évidemment, il y est monté quand même parce qu'il devait y aller, mais il ne l'a pas fait officiellement, il n'a pas voulu montrer qu'il accomplissait publiquement et officiellement cette fête, parce qu'il se réservait de l'accomplir au moment de l'enlèvement de l'Église, au moment des tribulations et de son retour et du millénium. Nous allons voir ceci dans un instant. Donc, je reviens maintenant sur mon explication des 4 éléments de la dernière convocation, donc troisième convocation, la fête de Soukhot ou des tabernacles. Pourquoi on dit fête de Soukhot ou des tabernacles ? Bien, Soukhot veut dire la fête des tentes, parce que il fallait célébrer Dieu dans des cabanes, à ciel ouvert,
pour rendre grâce à Dieu, rendre hommage à Dieu et se souvenir de la fuite d'Égypte et de l'errance dans le désert. Alors je vais passer les détails de l'explication pour Israël et pour les Hébreux de cette fête spécifique des cabanes à ciel ouvert, et je vais en donner l'explication, pour nous, l'explication prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, cette fête représente l'enlèvement de l'Église qui a eu lieu, le retour de Jésus qui a eu lieu, et le millénium qui sera un temps où le monde entier pourra contempler le ciel et vivre avec une relation très très proche du ciel, n'ayant plus de voile entre le monde matériel et le monde physique. Le temps du millénium sera extraordinaire puisque Dieu se révélera comme il ne s'est encore jamais révélé depuis 6000 ans à l'humanité, depuis que l'humanité est entrée dans le péché. Donc, nous avons la troisième convocation. Donc suivons bien, qui va commencer par les trompettes, le jour des trompettes, qui est une fête, qui va représenter l'enlèvement. Nous l'avons compris, trompette, on identifie tout de suite deux textes de l'Écriture que je vais citer, qui nous parlent de l'enlèvement. Ensuite, 10 jours après, il y avait la fête des expiations qui durait une journée, c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour, le grand pardon. Ce jour des expiations du grand pardon correspond au temps où Jésus va revenir sur terre, va poser ses pieds sur le mont des Oliviers et va amener tout Israël à la repentance. Donc nous avons la fête des trompettes qui va être accomplie par Jésus par l'enlèvement de l'Église. Nous avons le jour des expiations qui suit 10 jours après, mais qui va suivre évidemment 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, et qui sera le jour où Jésus va revenir sur terre et où tout Israël sera sauvé. Ensuite, nous avons la fête des tabernacles qui a lieu 5 jours après, qui dure une semaine, cette fête des tabernacles qui va correspondre au millénium. Et puis, la fin du millénium, donc le dernier jour de la fête des tabernacles de Sukkot, qui est le grand jour, le jour de la fête de la Torah, ce sera le grand jour du jugement de l'Éternel qui terminera le millénium et qui fera que le ciel et la terre physique disparaîtront, seront consumés par la puissance de Dieu et les nouveaux cieux et la nouvelle terre apparaîtront, et à ce moment-là, il y aura évidemment le grand trône blanc avec le jugement dernier, et le monde aura fini tel qu'il est et la mort sera vaincue définitivement. Donc, nous voulons comprendre que ce temps de la troisième convocation est décalé de plusieurs mois par rapport aux fêtes de printemps, qui sont la fête de Pâques et la fête des pains sans levain et la fête des 50 jours, donc, pardonnez-moi, oui, la fête de Pentecôte, voilà, de Shavuot, et ensuite il faut attendre plusieurs mois, la fin de l'année, pour cette troisième convocation. Ce qui nous montre qu'un grand temps doit s'écouler entre le moment où Jésus a accompli la Pâque juive en donnant sa vie ce jour-là, et je vous recommande mon livre « Et si Jésus n'était pas mort en vendredi ?» et vous aurez toutes les explications bibliques sur le fait que Jésus est bien mort au moment où Israël préparait l'agneau, préparait la Pâque. Il est bien mort le jour de Pâques, de la Pâque dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier religieux juif. Donc, il ne peut pas revenir au moment de Pâques, c'est impossible puisqu'il a déjà accompli cette fête et que cette fête ne correspond pas à l'enlèvement mais à la mort, au fait qu'il est l'agneau de Dieu immolé. Il ne peut pas non plus revenir à la fête des pains sans levain qui suit Pâques, comme je l'ai expliqué, parce que cette fête-là a été accomplie par sa résurrection. Et puis il ne peut pas non plus venir au moment de Pentecôte puisque la Pentecôte a été accompli au moment où il a envoyé le jour de Pentecôte à Jérusalem, il a envoyé le Saint-Esprit, donc il a accompli cette fête. Donc il reste tous les autres mois et les autres temps de l'année. Donc force est de constater que forcément il va revenir en fin d'année entre septembre et octobre. Et moi, pour moi personnellement, je pense qu'il viendra au début de la fête
d'octobre, donc septembre-octobre, de Sukkot, la fête des tabernacles. Allons maintenant plus en détail dans la fête d'automne, donc on a parlé de la fête de printemps, on a bien compris, où il y a donc Pessah, les pains sans levain, Pentecôte, donc ces trois fêtes-là, et nous allons maintenant en automne, septembre-octobre, fin d'année, la fête de la deuxième moisson, et là nous allons voir ces quatre fêtes. Alors ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est la fête du premier Tishri. Le premier Tishri, donc c'est le mois qui est désigné comme la tête de l'année, le nouvel an, c'est Rosh Hashanah, et c'est ce qui correspond donc à la fête des trompettes. Alors, on a cela dans Lévitique 23-24, où il est écrit « Parle aux enfants d'Israël et dis le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Alors, c'est une sainte convocation, elle est plus importante que les deux autres saintes convocations, et cette fête-là, cette fête des trompettes, donc qui aussi est désignée comme étant le premier jour de l'année, la tête de l'année, Rosh Hashanah veut dire tête de l'année, ce premier jour des fêtes des trompettes est très très important parce que cela va déterminer tout le calendrier pour toute une année à venir. Donc il est très important de fixer sans se tromper le premier jour. Donc, fête des trompettes, pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, on utilisait les trompettes, donc il y avait les deux trompettes d'argent et le chauffard, je passe les explications, vous avez tout cela dans mon livre, mais on utilisait ces trompettes notamment pour deux choses, notamment pour indiquer qu'il y avait une guerre imminente qui allait arriver, et pour indiquer que Dieu appelait son peuple à une sainte convocation, à un rassemblement, à se rassembler pour tourner ses regards vers lui, pour l'adorer. C'est une sainte convocation. Alors évidemment, là ça nous parle, puisque l'enlèvement de l'Église annoncera que évidemment Dieu rappelle son peuple pour la gloire, pour célébrer un culte en son honneur au ciel, pour célébrer les noces de l'agneau. Donc c'est une convocation qui est très très sainte et qui, par le son de la trompette, annonce pour le peuple de Dieu une rencontre très forte et inédite avec le Seigneur. Et puis, ça annonce également qu'il va y avoir une guerre, une grande guerre. Donc, on sait que l'Église partira et que la guerre mondiale suivra, et que les grandes tribulations vont suivre derrière. Donc, c'est important de considérer ce premier aspect de la fête des trompettes. Alors, on dit aussi, et là, bon, j'ai pas l'habitude de me référer au Talmud, mais je veux me référer en tout cas à l'histoire d'Israël, à toute l'histoire orale d'Israël, à la transmission orale, non seulement de la culture du peuple juif, qui est une culture bénie, quand cette culture évidemment s'attache aux éléments de la Torah, de la Bible, et là c'est le cas, le Talmud nous rapporte, et l'histoire d'Israël est... en tout cas, tout ce qui est dit oralement de par les anciens d'Israël nous montre que il devait y avoir des sons de trompette aussi ce jour-là. Donc d'abord pour dire effectivement ce qui est biblique, Dieu avait dit à Moïse de se faire des trompettes d'argent. Nous savons aussi que la trompette, le chauffard, la corne de bélier étaient utilisés pour le rassemblement du peuple en vue d'une guerre imminente, pour le rassemblement du peuple en vue de la gloire. Donc ça c'est un fait biblique. Maintenant, ce que l'histoire nous raconte, c'est qu'en plus, ce jour-là, le jour des trompettes, il y avait deux témoins. Il y avait deux témoins avec des trompettes, chacun une trompette, pour sonner le moment précis où le premier Tishri était annoncé. Voilà, alors il faut une explication. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un calendrier qui n'est pas lunaire, qui est solaire, mais les fêtes d'Israël sont calculées, le rythme de toutes les convocations d'Israël sont faits, le rythme est fait par rapport à un calendrier
lunaire. Et le calendrier lunaire est très compliqué, très difficile à déterminer. Pourquoi? Parce que vous avez la nouvelle lune qui va donc déterminer le premier jour du mois. La nouvelle lune va déterminer le premier jour du mois, et donc comme Dieu avait dit qu'il fallait donc sonner de la trompette le 7e mois, le premier jour du mois, donc nous comprenons que les Hébreux étaient là très attentifs, et encore aujourd'hui ils sont très attentifs pour savoir à quel moment précis la nouvelle lune se produit. Et ce n'est pas évident, parce que chaque année ce n'est pas au même moment, c'est un calendrier qui bouge de quelques heures, de quelques minutes, parfois de quelques jours, mais ne serait-ce que de quelques minutes, il faut être sûr que le top départ soit donné par rapport au calendrier lunaire, au moment de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est lorsque la lune est invisible, qu'elle est complètement cachée, qu'elle est noire, et que là on détermine effectivement un premier mouvement, et puis un deuxième mouvement 15 jours après, et puis encore 15 jours après pour déterminer un cycle d'un mois. Il faut donc comprendre que ce jour du premier Tishri est très compliqué à déterminer et on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est pourquoi il y avait 2 témoins qui étaient désignés pour observer le moment où le premier Tishri devait être célébré. Vous savez, nous, on a nos horloges, les horloges électroniques qui nous fournissent la seconde précise au moment du jour de l'an. Et on sait qu'à chaque jour de l'an, alors on regarde les aiguilles, on a le compte à rebours à la télé, et puis on dit, ah, ça y est, c'est 000, nous sommes passés dans la nouvelle année. Eh bien, il y avait 2 témoins qui sonnaient du chauffard, qui sonnaient de la trompette pour prévenir que, au moment où il y avait le son de la trompette, on passait dans la nouvelle année, et donc le premier Tishri était considéré comme maintenant entamé. Donc les 2 témoins, pourquoi? Parce qu'il fallait pas qu'il y ait d'erreur, et puis dans la loi il faut toujours qu'il y ait 2 témoins minimum, donc ça fait qu'un sonnait et l'autre sonnait derrière pour acquiescer que le premier avait raison et qu'ils étaient en accord. Donc, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à quelque chose d'important, parce que dans Matthieu 25, 13, il est écrit, et beaucoup citent ce verset, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Alors, moi, j'ai toujours prêché en disant, oui, le texte, là, il faut vraiment le prendre à la lettre. Ni le jour, ni l'heure. Quand on dit le jour et l'heure, c'est quand même quelque chose de précis. Si je vous dis, le Seigneur revient en 2026, par exemple, c'est un exemple, je dis pas qu'il va revenir en 2026, quoique c'est possible, mais mettons je dis cela, eh bien, je ne détermine pas un jour et une heure. Si je vous dis, il revient au mois de septembre 2026. Ah, alors là, effectivement, je suis plus précis. Je détermine une période, mais je ne suis toujours pas dans un jour et une heure précise. Par contre, si je donne une date précise, un jour précis, un chiffre précis dans le mois, alors là, effectivement, je deviens un hérétique, puisque la Bible dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Et précisément, on ne peut pas savoir, puisque on va pouvoir déterminer le premier Tishri qu'au moment où on va approcher de la date, et au moment où on va être très près. Donc, même une heure après, il est difficile de dire c'est maintenant, pour savoir l'heure exacte. Pour le jour, eh bien, il faut s'approcher le plus possible pour pouvoir déterminer le jour. Et comme ce jour change, évidemment, nous ne pouvons pas savoir. Par contre, c'est vrai qu'on peut déterminer la saison. Et là, il y a un argument qui est très très fort. C'est vrai que moi, j'ai prêché sur ces choses déjà dans les cours bibliques à huis clos. Pour ceux qui ont été dans mes cours bibliques en direct, en face à face, vous pouvez vous souvenir que j'ai parlé de ces choses et que j'avais déjà expliqué que Jésus n'avait pas accompli cette dernière fête dans un but précis. Mais voilà, je ne suis jamais rentré trop dans les détails, mais pour l'heure, je me sens l'autorisation de le faire et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont déjà été peut-être sur cette piste-là. Voilà, et je veux juste apporter ma contribution et valider cette chose. Alors, vous pensez ce que vous voulez.
vous pouvez ne pas croire cela, vous pouvez dire « Oh, mais de toute façon, on verra bien », vous pouvez penser que peut-être l'argument est fort, mais que voilà, vous n'êtes pas convaincu. Gardez votre conviction. Moi, personnellement, je suis convaincu que le Seigneur viendra en fin d'année. Quelle année ? Ça, c'est un mystère, mais il viendra dans une période de fin d'année. Alors, c'est vrai que d'annoncer cela, certains, ça peut être dangereux pour certains, parce qu'ils vont dire « Oh, ben alors c'est bon, moi, de toute façon, c'est entre septembre et octobre, donc je peux vivre ma vie en dehors de ces mois-là, et puis quand ces mois arrivent, eh ben, je vais mettre ma vie en règle. » Ne jouez surtout pas à ce jeu-là, parce que vous ne savez pas dans quel piège vous pouvez être pris par Satan, dans quel amour du monde vous pouvez être pris, dans quel égarement vous pouvez être pris, au point d'arriver dans une période et finalement penser être prêt et ne pas être prêt. Donc, nous touchons ici des éléments importants parce que nous sommes à la fin de la fin des temps, la manne cachée doit être réservée et c'est vrai que moi je n'ai jamais voulu prêcher jusqu'à ce jour sur ces choses parce que je me suis dit il y a un danger, il y a des âmes faibles qui vont dire ah bah on va attendre la fin de l'année pour se mettre en règle. Mais maintenant, nous ne tenons plus compte de ces considérations-là, nous mettons les chrétiens en garde, nous disons, et je dis, voilà, moi, ma conviction, voilà, j'apporte les preuves, maintenant pensez ce que vous voulez, mais ne rentrez pas dans ce jeu de dire, oh bah, le pasteur a sûrement raison, les arguments sont forts, ça me touche, je sens le Saint-Esprit me confirmer, donc, maintenant, je vais prendre mes dispositions, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver pour bloquer l'Église plusieurs mois avant, pour nous amener dans des troubles terribles plusieurs mois avant, nous amener également dans un égarement où le diable va nous piéger et nous pensons que nous avons le temps de nous préparer et puis finalement le jour arrivera et nous n'aurons pas pris le temps de nous préparer parce que certains disent j'attends le dernier moment. Oui, mais mon ami, si tu attends le dernier moment, tu risques de passer à côté parce que peut-être il faut du temps pour que tu prépares ta vie. Voilà, donc je ferme ici la parenthèse et je reviens à notre explication. 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront, etc. 1 Thessaloniciens 4, 16, des textes sur lesquels je me suis déjà exprimé, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, etc. À la trompette, au son de la trompette. Voilà. Il y a donc la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15 et il y a la trompette dans 1 Thessaloniciens 4.16. Je crois que tout cela se tient. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Marie Vendini, ma fille, qui a traduit le pasteur Chris Oyakhilome, qui a été saisi par l'esprit, qui a eu une véritable révélation, et je crois à 100% à sa révélation, et quand vous écoutez ce qu'il dit, alors il faut aller voir sur la chaîne de Marie, qui a très très bien traduit cet épisode où le pasteur Chris Oyakhilome parle de Donald Trump en disant c'est la dernière trompette, donc moi ça m'a saisi. Pasteur Chris dit voilà j'ai eu une révélation très forte. Trump veut dire trompette aussi en anglais et donc le Seigneur lui a montré que la dernière trompette, le dernier signe, le dernier son en fait c'est un homme qui est en train de bouleverser le monde et qui est en train de remettre en question l'état profond et de renverser l'état profond. Donc il est un signe pour le monde entier. Donc, cette histoire de trompette est très très forte parce que d'un côté, nous avons maintenant la révélation par le pasteur Chris Oyakhilome que un homme est aussi une trompette. Nous avons la révélation que cette trompette, c'est aussi tous les événements qui se passent dans le monde, les signes dans le ciel, les signes dans l'eau, les tremblements de terre et autres. Et nous avons annoncé prophétiquement qu'il fallait se préparer. J'ai été saisi il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois, où le Seigneur m'a montré clairement la terre tremblait de partout. Alors, on le sait, ça a déjà été annoncé. En tout cas, moi, j'en ai reçu une conviction et une vision très très claire. Dieu vient de me parler à l'instant et en mon esprit, j'ai la vision d'une terre qui tremble. Ainsi parle l'Éternel. Je vais ébranler la terre sur ses fondements. Ne soyez pas surpris d'entendre que la terre va craquer.
qu'il va y avoir des tremblements de terre, des crevasses dans la terre, des bouleversements au sein même des océans. Je vais faire craquer la croûte terrestre parce que le céleste est en train de descendre. Le sol va trembler parce que j'ouvre les prisons de mes enfants. Je fais trembler la terre et j'envoie le fracas parce que j'ébranle les portes d'airain. J'ébranle les murs qui enferment mes enfants. La terre va trembler et les cachots vont s'ouvrir, dit le Seigneur. Il va y avoir des bouleversements dans ce monde, donc ce sont des signes. Et puis il y a là aussi la trompette qui nous amène à cet événement du premier Tishri, donc du premier jour de l'année dans le calendrier civil hébraïque, dans le calendrier de la première fête de cette troisième convocation, qui est donc la fête de Sukkot. Oh, que Dieu soit béni pour ces choses. L'ensemble de Sukkot, je l'ai dit, s'étale sur 21 jours. Il y a donc la première fête qui est désignée comme étant donc la fête des trompettes, qui étant elle-même la sainte convocation. L'ensemble de la troisième convocation est une sainte convocation, mais l'accent est mis sur le premier jour de la première fête. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, le Yom Kippour, le grand pardon, c'est le 10 Tishri. Ensuite, vous avez Sukkot qui va du 15 au 21 Tishri, et vous avez Simra Torah, donc le grand jour, le dernier grand jour, qui est le 22 Tishri. Donc quand nous regardons, c'est une période étalée de 3 semaines. Alors certains pourront dire, oui, eh bien, effectivement, Jésus peut revenir pendant ces 3 semaines. Mais moi, je crois qu'il est obligé qu'il revienne au début et au premier jour, puisque le restant des fêtes, comme je l'ai expliqué, Yom Kippour, le grand pardon, représente sa venue sur terre. N'oublions pas que la parousie, donc l'avènement du Seigneur, selon le terme grec parousia, veut dire exactement l'avènement. Donc nous savons que cet avènement se situe en plusieurs phases. Une première phase qui est l'enlèvement de l'épouse, et puis une dernière phase qui sera la phase de son retour sur terre. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je voudrais que vous reteniez quand même que le Seigneur nous laisse des indices tellement importants dans sa parole, et que donc il faut se réjouir et prier pour que le Seigneur revienne rapidement. Nous voulons dire Maranatha, Maranatha Seigneur. Nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas que ce jour nous surprenne, et nous ne voulons pas non plus nous dire, puisqu'il y a un réma, une manne cachée, une révélation dans ces derniers temps qui pointe une période de l'année, nous ne voulons pas dire, eh bien nous allons attendre que cette période de fin d'année arrive pour nous préparer, mais nous devons être prêts tous les jours. Parce que vous savez, si la mort vous surprend, imaginez la mort vous surprenne, eh bien pour vous, le jour de l'enlèvement sera le jour de votre mort, puisque vous irez au paradis, vous êtes sauvés, mais votre corps ira dans la poussière, et donc vous attendrez au ciel le jour de l'enlèvement, et à ce moment-là, vous ressusciterez. Mais si vous n'êtes pas prêts pour les noces de l'agneau, vous resterez coincé quelque part où vous n'aurez pas part à la résurrection des morts. Car le jour où le Seigneur va venir chercher son Église, la Bible est formelle, il y aura d'abord la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, qui monteront dans les noces de l'agneau et qui seront suivis immédiatement en un clin d'œil par nous les vivants qui nous les suivrons. Nous ne pourrons pas les précéder, ils nous précéderont, mais nous les suivrons. Alors parmi tous ceux qui sont morts en Christ depuis 2000 ans, eh bien, il y en a effectivement qui vont ressusciter au moment des noces de l'agneau, du premier enlèvement de l'Église, mais il y en a d'autres qui ne seront pas ressuscités à ce moment-là, et qui donc vont attendre la fin des 1000 ans pour être ressuscités. Ils seront dans une paix d'attente, une paix glorieuse, mais leur récompense ne sera pas totale, et peut-être qu'ils ressusciteront aussi au moment où Jésus reviendra sur terre. Il y a encore une zone de mystère, je vous l'accorde, à ce niveau. Mais ce qui est certain, c'est que tous les morts en Christ ne ressusciteront pas pour l'enlèvement des noces de l'agneau, ça c'est certain. Alors, qu'adviendra-t-il d'eux? Ils ne perdront pas leur salut, mais ils iront dans un lieu d'attente. Alors,
Vous savez, je ne veux faire peur à personne. Et je le dis et je le répète, je vais finir avec ça. Il y a certains qui disent que vous pouvez perdre votre salut. Et ça, pour moi, c'est faire peur aux chrétiens. C'est leur enlever la paix. C'est les mettre dans la crainte. C'est les déstabiliser par rapport à leur espérance de la vie éternelle, par rapport à leur engagement à Jésus. Si vous avez accepté Jésus, si vous marchez derrière lui, si vous êtes né de nouveau et que vous êtes honnête, vous avez la vie éternelle. Non pas par vos efforts, non pas par votre sanctification, mais par le fait que Jésus a donné son sang pour vous. Maintenant, si on vous dit qu'il faut un niveau d'exigence pour être sauvé, ça veut dire qu'on renverse le salut par la grâce et qu'on le remplace par le salut, par les œuvres. Si vous êtes converti, vous aimez Jésus, vous marchez avec Jésus, et qu'on vous dit si tu n'arrêtes pas ta cigarette, tu perds ton salut. Si tu quittes l'église, tu vas perdre ton salut. Alors ça veut dire que si tu n'achèves pas ta sanctification selon les normes pastorales, tu vas perdre ton salut. C'est très grave de dire ça, parce que quel est le niveau de sanctification requis? Quel est le niveau requis pour pouvoir être sauvé? Le niveau requis, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur, demander pardon pour ses péchés et marcher en nouveauté de vie. Et c'est certain qu'on n'a pas réglé tous nos problèmes et que parfois il y a encore des problèmes qui sont là et il faut du temps. Mais si, comme le brigand sur la croix, on meurt sans avoir le temps de mettre sa vie en règle ou de régler ses problèmes et d'avoir une expérience de crucifixion de sa chair, on va au ciel. Donc, moi, je ne dis pas que l'on perd son salut comme ça facilement et qu'on peut perdre son salut si on marche avec Jésus. Mais par contre, je dis, on peut perdre ses récompenses et on peut ne pas être enlevé au moment de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, je le dis depuis 49 ans maintenant, l'enlèvement est une récompense. L'enlèvement est pour le cœur de l'Église qui est l'épouse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je vous dis donc à bientôt pour une autre émission.